Voilà, on va essayer de parler aujourd'hui de la dernière plaie, c'est-à-dire la saga des 10 plaies. Makat Bechorot. On appelle la plaie la mort des premiers-nés. Alors on va d'abord lire quelques psukim, parce que la plaie de Makat Bechorot, elle a quelques particularités qu'il n'y a pas dans les autres plaies. Alors bien que essentiellement la plaie des premiers-nés se trouve au Perek Yud Aleph, c'est-à-dire au 11e chapitre du livre de Shemot, dans Parashat Bo, dans les psukim, je ne sais même pas comment dire, bon, on va commencer comme ça. Essentiellement, la plaie, elle se trouve au 11e chapitre, donc à la fin des 10 plaies. On l'a vu après donc l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de venir voir Paro et de lui dire voilà, je vais envoyer encore une plaie. Donc la 10e. En vérité, cette plaie, elle commence au 4e chapitre. On va voir la façon dont elle est présentée dans la Torah, c'est assez particulier. C'est écrit au chapitre, au Perek Dalet, Pasouk, tout au début de l'histoire en fait. C'est en simple, si vous voulez, la plaie de Makat Bechorot, elle est annoncée depuis le début de l'histoire, avant même que les 10 plaies ne commencent. Lorsqu'il est dit au chapitre Dalet, Perek Dalet, Vayelech Moshe Vayashov Elieter Chotno, donc dans Shishi de Parashat Shemot, au chapitre 4, Moshe revient chez Yitro et lui dit il faut que je retourne en Égypte parce que je vais voir qu'est-ce qui se passe avec mes frères. À Odam Haïm, est-ce qu'ils sont encore en vie? Yitro dit à Moshe, Lech le Shalom, va en paix. Va y vers Hachem à Moshe de Midian. Et alors Hachem apparaît à Moshe à Midian et lui dit, retourne en Égypte. Retourne en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Va y vers Hachem à Moshe. Hachem dit à Moshe, lorsque tu retourneras en Égypte, tu vas voir tous les prodiges que j'ai placés dans ta main, que tu exécuteras devant Paro. J'endurcirai son cœur, et il ne renverra pas le peuple. Et là, on a Perek Dalet, Pasuk Rav Bet et Rav Gimel, versets 22-23, vers Martha el Paro. Donc d'emblée, encore une fois, lorsque il investit Moshe, il lui dit, tu vas aller chez Paro. Donc Moshe n'est même pas encore en Égypte, il est à Midian, avec son beau-père, avec sa femme Tzipora, ses enfants. Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe et lui dit, tu vas aller en Égypte, tu vas faire les prodiges, et voilà ce que tu diras à Paro. Oui. Kohabar Hashem, ainsi a dit Hashem, Béni Bechor Israël, mon fils, mon aîné Israël. Donc le clan Israël est appelé Bechor, le Bechor d'Hachem. Vaomar Elecha. Donc c'est le discours que Moshe tiendra à Paro et lui dira, mon fils, mon aîné, ainsi a dit Dieu, mon fils, mon aîné Israël, renvoie mon fils pour qu'il me serve. Tu refuseras de le renvoyer, Vatemael et Shalecho, Ine Anochi Oreg et Mincha Bechorecha. Je tuerai ton fils, ton aîné. Donc d'emblée, depuis le début de l'histoire, on n'a pas encore commencé, Moshe n'est même pas encore en Égypte, les 10 plaies n'ont pas encore commencé, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Paro, il dit à Moshe d'aller voir Paro et de lui dire renvoie mon peuple, mon aîné, mon fils, mon aîné, tu refuseras de le renvoyer, alors je tuerai ton fils, ton premier-né. Tu veux dire que ici tu synthétises les 10 plaies, hein? Alors, je ne dirais pas le mot synthétiser. Alors, il va y avoir deux versions. C'est une bonne question. Il va y avoir deux versions. Il y a une première version qui explique que Moshe Rabbeinu, il doit annoncer à Paro, on peut dire synthétiser, il doit annoncer à Paro la fin de l'histoire des 10 plaies. Ça veut dire, en simple, comme on dit Bekitsour, Moshe il doit dire à Paro, tu ne vas pas nous laisser partir, donc on va arriver jusqu'à la 10e plaie. Ça, c'est la première version. Le Orach Chaim, il dit quelque chose d'intéressant. Il
dit la chose suivante. Donc là-bas au chapitre 4, verset 22 dans Shemot, il dit, on peut expliquer que si Paro n'avait pas endurci son cœur de renvoyer Israël, et il n'avait pas tenu un discours de rébellion, de reniement d'Hachem, lorsqu'il va dire au chapitre 5, il va dire Mi Hachem, ça veut dire Moshe va lui annoncer la 10e plaie, Makat Bechorot. Paro va endurcir son cœur et il va tenir, c'est la réaction de Paro, c'est ça qui est intéressant. On va voir un roi, on lui dit tiens un peuple, tu as servi un peuple, tu as des esclaves, tu les fais souffrir. Voilà le programme. Libère-les afin qu'on puisse servir Dieu. Si tu refuses, c'est la mort des premiers-nés. Parce que le clan d'Israël est appelé Beni Bechor, il est appelé mon fils, mon aîné. Paro, il aurait pu dire non, je ne veux pas. L'histoire s'arrête là. Il y a la mort des premiers-nés et l'histoire est terminée. Mais il va y avoir une réaction exagérée de la part de Paro. Non seulement il va endurcir son cœur, mais en plus de ça, il va tenir un discours qui est grave envers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il va dire, au chapitre 5, verset 2, il va dire, Mi Hachem, qui est Dieu? Si, il dit le Rachaim Akadosh, si Paro n'avait pas refusé de renvoyer le Béné Israël, et si Paro n'avait pas tenu ce discours de relier à Hachem, alors Akadosh Baruch Hu aurait envoyé tout de suite la mort des premiers-nés. Si Paro n'avait pas endurci son cœur, la seule chose c'est qu'il a fait souffrir le clan d'Israël, il a touché à la pupille de l'œil d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est-à-dire au clan d'Israël, il les a fait souffrir, alors je crois qu'il a envoyé directement la mort des premiers. Mais après qu'il a touché, il a porté atteinte à l'honneur d'Hachem, je lis en hébreu directement, puisqu'il a porté atteinte à l'honneur de Dieu, Yavo alav makot gedolot venebanot. Donc le Rachel dit quelque chose d'incroyable. Il dit au départ, il y avait un programme. Ça fait souffrir le clan d'Israël. Le clan d'Israël il s'appelle Beni Bechori. Pour ça tu dois payer, c'est la mort des premiers-nés. Paro, il va amener sur lui les autres plaies. Il va tenir un discours qui est grave envers Akadosh Baruch Hu. Il va être encore plus dur avec le clan d'Israël, tel que c'est décrit à la fin de la paracha de Shemot, que lorsque Moshe il arrive, il va dire bon laisse-nous sortir et dire quoi? Non seulement je vous laisse pas sortir, mais je vais alourdir le travail, puisqu'il ne va pas leur donner même la matière première pour faire les briques, etc., tel que c'est décrit à la fin de Shemot, de paracha de Shemot. Donc, il va par sa dureté envers le clan d'Israël, par son discours grave, où il va porter atteinte à l'honneur d'Hachem, alors que le jour où il va envoyer les neuf premières plaies. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une seule plaie qui était prévue. C'était la mort des premiers-nés. C'est pour ça que c'est elle qui est annoncée d'emblée, tout de suite au début de l'histoire, au chapitre 4. Intéressant la lecture du Rachel. Très 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 intéressant et très important. Donc c'est Paro qui a amené les 9 plaies en fait. Exactement. Il y a des plaies qui sont prévues par Hachem. Ici, en l'occurrence, il y en a une, c'est Makat Bechorot. Et cette plaie, c'est pour venger le clan d'Israël. Encore une fois, parce que Paro, il a touché, il a porté atteinte au clan d'Israël. Alors, je vous dis, je vais envoyer la mort des premiers-nés. Paro, il va alourdir son cœur, il va être encore plus dur à l'égard d'Israël. Et il va aussi tenir un discours grave envers Akadosh Baruch Hu. Alors, il va s'attirer encore 9 plaies, qui n'étaient pas prévues au départ. Incroyable, hein, comme dossier. Il y a ce qu'Akadosh Baruch Hu il prévoit pour l'homme. Il y a l'histoire écrite par Dieu, par Akadosh Baruch Hu, ça on voit déjà depuis Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il avait tout un programme pour Adam Arishon. Adam Arishon, il va fauter, il va réécrire l'histoire. Il y a 2 programmes. Il y a ce qu'on appelle un programme Lechatrila. Voilà les choses, comment elles sont prévues par Akadosh Baruch Hu. Et il y a le programme Bediavad, a posteriori. Voilà comment le programme il se déroule, parce qu'il y a l'intervention de l'homme. Pourquoi le clan d'Israël il s'appelle Bechor, donc mort des premiers-nés? Parce que Paro il a touché, il a porté atteinte au clan d'Israël, qui est appelé le Bechor d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Bechor?
Il dit Rashi, dans Shemot, chapitre 4, verset 22, Beni Bechori. Pourquoi le clan Israël s'appelle mon fils, mon aîné? Lachon Gedoula. Bechor, ça ne veut pas dire obligatoirement premier-né. Ça veut dire, c'est un titre honorable. Lachon Gedoula. Quand on dirait, bon, tu as touché à mon fils, je brûle un peu tunisien, tu as touché à mon fils, attends, tu vas voir, je vais te montrer qu'est-ce qui arrive à celui qui touche à mon fils. Zo Pshuto, ou Midrasho, Kan Khatam Akadosh Baruch Hu al Mechilat HaBechora Shel Yaakov Be'esav. D'après le Midrash, il dit Rashi, ici Akadosh Baruch Hu, il scelle la vente du droit d'aînesse qu'avait vendu Esav à Yaakov. Ici, donc on avait vu dans le Shemot, Yaakov et Esav, ils se disputent le droit d'aînesse, qui est le Bechor, qui est la suite donc de Yitzhak, Abraham, Yitzhak. Esav, ça devait être lui, c'est le premier-né, mais Esav va vendre le droit d'aînesse, la Bechora, il va la vendre à Yaakov, et ici, la vente est scellée, la vente est approuvée. Je continue Rashi, chapitre 4, verset 23. Ide Anochi Orel, Ibaka Harona, c'est la dernière clé. B. Uba Itraou Techila, Mipele Shei Kasha. Rashi dit, donc il pose la question pourquoi d'emblée il va lui parler de la quatrième plaie, pardon, la dernière plaie, la 10e plaie. Il dit parce que cette plaie c'est la plus dure, et donc il va lui annoncer la couleur. D'emblée il va lui dire voilà jusqu'où on va en arriver, on va aller crescendo de la plaie la moins dure à la plus difficile, qui est Makat Bechorot. Donc on a deux versions pourquoi c'est annoncé. Le pshat de Rashi, on peut dire comme ça dit, il va synthétiser, directement il va lui parler de la plus dure, ou le pshat de Oachem, ce n'était pas prévu. Au départ c'était prévu seulement Makat Bechorot. Paro va exagérer dans son discours envers Hachem et dans la servitude envers le clan d'Israël, alors que jour il va rajouter 9 plaies. Ça c'est chapitre 4. Quand on va à la description de la 10e plaie, donc on est dans Shemot, chapitre 11, verset... Alors là, c'est très intéressant. Parce que la plaie, elle va être annoncée en 4 étapes. Pardon, première étape, c'est écrit au chapitre 11, verset 1. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Od nega echad avi al Paro al Mitzrayim. Encore une plaie, je vais envoyer sur Paro et sur l'Égypte. Et ensuite, il vous renverra définitivement. La plaie n'est pas annoncée, mais on sait que c'est la 10e. Pourquoi? Parce qu'on est après la plaie de l'obscurité. Et à Kadosh Baruch Hu, donc il dit Moshe, encore une plaie. Mais il n'annonce pas. Premier verset. Deuxième verset, au chapitre 11, verset 4, on saute quelques psukim. Vayomer Moshe. Et Moshe a dit, comme le milieu de la nuit, je sortirai dans l'Égypte. Et il mourra, tout premier-né de l'Égypte, du premier-né du pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, et de même le premier-né des animaux. Ils vont tous mourir. Ah pardon, là on est encore dans l'annonce. Il y aura un grand cri, un grand drame en Égypte, et tel que l'Égypte n'a jamais connu. Et la description se fait jusqu'au verset 8. Ensuite, on a Vayomer Hashem Moshe, donc il ne vous écoutera pas. Très bien. Ensuite, on a quelque chose d'assez... Donc c'est l'annonce de la plaie. Donc l'annonce, elle est faite en 2 temps. Premier temps, il lui dit, je vais envoyer encore une plaie. 4 psukim plus loin, 4 versets plus loin, il lui dit, voilà la plaie, donc la mort des premiers-nés, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on a tout un chapitre 12, qui nous parle des lois du Korban Pessah, comme si on était déjà sorti. Chapitre 12, toutes les lois du Korban Pessah, Matzah, Maror, la description, il va sauter sur l'Égypte, il faut mettre le sang sur les maisons, etc. Et à la fin du chapitre 12, versets 29 et 30, il est dit, et voilà qu'au milieu de la nuit, Hachem a frappé le premier-né de l'Égypte, et il y a donc la réalisation de la plaie au chapitre 12, versets 29 et 30.
Donc ça, c'est pour le découpage des psukim. On va revenir en arrière sur quelques psukim pour essayer de les commenter. Donc je reviens au début. Donc, c'est pas fini, pardon. C'est pas du tout fini. Donc, on va simplifier. Chapitre 4, c'est l'annonce de la plaie avant même que la saga des 10 plaies ne commence. Début du chapitre 11, c'est l'annonce d'une nouvelle plaie. Chapitre 11, versets 4 et 8, c'est la nomination de la plaie et de ce qui... Pardon, donc la mort des premiers-nés et le drame de l'Égypte. Fin du chapitre 12, donc au milieu il y a plein de sujets intéressants auxquels je n'ai pas vraiment d'idée, on ne travaillera pas ça aujourd'hui, mais au milieu on a le Corban Pessah et on a d'autres psukim qui viennent. Fin du chapitre 12, on a la réalisation de la plaie, chapitre 12, versets 29 et 30. C'est un peu technique au début dans les psukim, mais je ne sais pas. En vérité, j'ai une question, pourquoi c'est découpé de cette façon, mais c'est pas fini. Ensuite, donc Paro, il a vu qu'il n'y a pas une maison où il n'y avait pas de morts, il y avait des morts de partout. Alors Paro, il appelle Moshe Aaron, il est dans la panique, il dit bon, allez, partez tous, et il va les renvoyer. Mais c'est pas fini. Après, la Torah nous parle de la Matzah. Elle revient sur les lois du Corban Pessah. Et enfin, Vayehi, Be'etzem Hayom Hazeh, à la fin du chapitre 12, le clan d'Israël, le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. C'est pas fini. Et là, c'est une des grandes particularités de la mort des premiers-nés. Donc, première particularité, c'est ce découpage des psukim. On va dire, première particularité, c'est qu'elle est annoncée avant même le début de l'histoire. Deuxième particularité, c'est le découpage des psukim, l'annonce une fois, l'annonce une deuxième fois, les lois de Pessah au milieu. Ensuite, troisième particularité, c'est que le chapitre 13, il va nous parler d'une mitzvah qui s'appelle Kadeshli Kol Bechor. Il y a une mitzvah de sanctifier le premier-né de Bibné Israël, Ba'adam Ba'bema, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. C'est la mitzvah de ce qu'on appelle le Pidyon Amen, le rachat du premier-né, et de Peter Hamor, ça va exister aussi également chez l'âne. Et c'est écrit encore une fois, donc le chapitre 13 c'est écrit deux fois, une fois au début du chapitre 13, une fois à la fin, vers le Peter Hamor, tu le sais. Donc c'est la seule plaie où il y a une mitzvah. On n'a pas une mitzvah pour se rappeler le sang, les grenouilles, les poux, etc. Mais sur la plaie des premiers-nés, il y a une mitzvah qui s'appelle Pidyon Amen et Peter Hamor, le rachat du premier-né chez l'homme et le rachat du premier-né chez l'animal. C'est assez surprenant que cette plaie, elle a une mitzvah, c'est-à-dire à vie, si on a oublié le sang et les grenouilles, c'est une chose, mais la mort des premiers-nés, on ne doit pas l'oublier. Pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans cette plaie? On va essayer de voir quelques idées. Alors la première idée, c'est qu'au chapitre 11, parce que moi je regarde mon papier parce qu'il y a beaucoup de choses, chapitre 11, verset 1. Vayomer Hashem el Moshe od neka echad avi al Paro. Donc la deuxième annonce, la première annonce c'était au début, avant même que Moshe aille en Égypte. Là on est au chapitre 11, la deuxième annonce, qui dit comme ça. Hashem dit à Moshe, encore une plaie avi al Paro vers Mitzrayim. Je l'ai envoyé sur Paro et sur l'Égypte. Et il dit Yonatan ben Uziel, en fait ça rejoint ce qu'il a dit Rashi au chapitre 4, au Pérel Talet. Yonatan ben Uziel dit, je vais envoyer encore une plaie, des cachets à l'Ehod Mikulhod. C'est la plaie la plus dure de toutes les plaies. Rashi aussi il a dit au chapitre Dalet, il a dit Shehi Kasha Mikulad. Dalet Rav Gimel. Donc qu'est-ce qu'il y a? Bipédé Shehi Kasha. Pardon, Rashi ne dit pas Mikulad, il ne dit pas que c'est la plaie la plus dure, mais il dit elle est dure. Mais Yonatan ben Uziel, il précise, c'est la plaie la plus dure de toutes les plaies. Qu'est-ce qu'elle a de plus dur? Qu'est-ce que contient cette plaie? Alors, dans un premier temps, il y a une première idée très simple et très fondamentale. La mort des premiers-nés, c'est la seule plaie qui touche manifestement la vie. Ça veut dire toutes les plaies, le sang, la grenouille, les poux, etc.
Tout. Les bêtes sauvages. C'est vrai, mais on avait vu que dans les psukim, c'est pour ça que je dis au sens simple, au pshat pachout, dans les psukim, les plaies, la seule plaie où la Torah elle annonce la mort, c'est la mort des premiers-nés. Dans toutes les plaies, il y a eu des morts. Mais ce n'était pas obligatoirement l'enjeu de la plaie. Même la mort, pardon, même la plaie de Harov, c'est-à-dire de la bête sauvage, j'essaie de retrouver le pasouk. Si mon souvenir est bon, c'est pas dit clairement dans la Torah que l'enjeu de la plaie. Ah oui, c'est écrit Tishachet Aretz Mipnei Harov. Il a détruit la terre. Mais c'est pas écrit quoi. Rashi dit Tishachet Aretz Nishreta Aretz. La terre a été détruite. C'est pas écrit. La Torah ne parle pas explicitement de la mort des hommes qu'il y a eu. Il n'y a que Rashi dit. Rashi dit Kol Minei Chayet, il a envoyé toutes sortes de plaies, qu'il est exterminé. Mais malgré tout, c'est pas écrit. Donc on peut dire, tu as raison, on peut dire que la mort, pardon, que la plaie des bêtes sauvages avait pour but aussi de tuer les Égyptiens, mais malgré tout, c'est pas écrit clairement dans le passouk. J'enverrai sur toi les bêtes sauvages. C'est pas écrit. C'est pas écrit. La seule plaie où c'est écrit clairement la mort, c'est celle-ci. Ou bête comme l'écran. C'est écrit plusieurs fois, je tuerai le premier, donc c'est écrit clairement dans les psukim. Donc c'est peut-être pour ça que c'est la plus dure. Ou certainement parce qu'on sait que toutes les épreuves que l'homme, le Halénou, subit dans sa vie, peut subir et s'est de subir dans sa vie, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On sait même que Paro, par la fin, il va faire tchouva, d'après un midrash, d'après le midrash Rabbi Eliezer Agadol, Pirkei de Rabbi Eliezer. Tant qu'il y a de la vie, d'ailleurs Paro, il avait la possibilité de faire tchouva, à la fin, il ne fera pas de tchouva, ou il fera tchouva, c'est une grande discussion. Et là, la mort des premiers-nés, là, c'est dit clairement, je vais envoyer une plaie, vous allez mourir. Et d'ailleurs, cette plaie, elle s'appelle la mort de l'Égypte. Pourquoi? Il n'y a que les premiers-nés qui meurent. Pourquoi elle s'appelle la mort de l'Égypte? On va voir plusieurs idées. Donc, premièrement, c'est parce que cette plaie, c'est la plus dure, c'est la seule plaie qui annonce directement la mort. Il y a un constat de Rav Yechezkel Sarna, qui est un des grands Rashi Yeshiva de la Yeshiva de Chevron. Il dit la chose suivante. Sur la question qu'on a demandé, qu'on a soulevée, une question manifeste dans les psukim, pourquoi la mort des premiers-nés, c'est la première plaie qui est annoncée depuis le départ. Donc on a vu le pshat de Rashi, qui dit que c'est la plus dure. On a vu le pshat de Or HaChaim, qui dit qu'au début, une seule plaie était prévue. Il dit la chose suivante. Il dit Rabbi Yechezkel Sarna. שכל המכות הקודמות לה לא היו מכות של גאולה, שהרי לא נגאלו על ידה. Il dit toutes les plaies, les 9 plaies, l'enjeu de la plaie, ce n'était pas de libérer le clan d'Israël. Parce qu'après la plaie, le clan d'Israël n'est pas encore libéré. Après le sang, la grenouille, etc., le clan d'Israël n'est pas encore libéré. Donc toutes les plaies, c'est des plaies pour envoyer des messages, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, à l'Égypte, pour punir l'Égypte, Mida Keneged Mida, comme on l'a vu. Mais la seule plaie où, suite à la plaie, le clan d'Israël sort, c'est Makat Mechorot. C'est-à-dire que Makat Mechorot, c'est la plaie de la Géoula. C'est la plaie qui va ouvrir les portes de l'Égypte et qui va laisser le clan d'Israël être libéré. Donc toutes les plaies ont un autre sens, soit de renforcer la foi en Akadosh Baruch Hu, la Emouna, soit de montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il veut montrer qu'il est le maître du monde, etc. Il repasse en revue quelques plaies. Voilà. Aval Makat Bechorot, Migoufa Shel Geoulaï. La mort des premiers-nés, elle s'inscrit dans le programme même de la sortie d'Égypte, de la liberté. Les autres plaies, chacune a un sens. La Emouna, la providence, la Shecha Pratit, etc. Mida Kenbida, des grandes notions très importantes. Mais Makat Bechorot, elle s'appelle la plaie de la liberté. Comme on l'a vu dans le chapitre 4, tu refuseras de renvoyer le clan d'Israël, alors je tuerai ton premier-né, et par cela, je libérerai le clan d'Israël. C'est que dans la mort des premiers-nés, il y a, et c'est ça qu'il faut trouver, ça qu'il faut comprendre,
il y a une notion, elle est libératrice pour le clan d'Israël. C'est la plaie qui va libérer le clan d'Israël. Et il continue Rabbi Yecheskel Sarna, il dit, c'est la seule plaie où il est dit, je passerai dans l'Égypte, je frapperai les premiers-nés. Et un passage qu'on va lire dans la Haggadah, Ani velo malach, que je vous ai dit, c'est moi et c'est pas un ange, etc. Donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Be'atzmo, qui va libérer le clan Israël. Donc c'est que jusqu'à la 9e plaie, la Géoula n'a pas encore commencé. C'est pour introduire des notions qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu il gère le monde, Akadosh Baruch Hu il est présent dans le monde, Akadosh Baruch Hu il juge le monde, etc. Toutes ces notions importantes. La deuxième partie de la saga, des 10 plaies, selon Rabbi Yecheskel Sarna, tel qu'il décrit les psukim, la deuxième partie, c'est la mort des premiers-nés qui annonce la liberté du clan d'Israël. Et là, le clan d'Israël, il sera libéré. D'ailleurs, Rav Tzadok, il fait remarquer, je ne sais pas amené la Haggadah, mais Rav Tzadok, il fait remarquer que la mort des premiers-nés, elle est la conséquence du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il se dévoile petit à petit, en crescendo, commence par le sang, la grenouille, l'époux, etc. De plus en plus, on avait vu déjà que certains Égyptiens meurent parce que il y a une manifestation d'Akadosh Baruch Hu qui est trop grande, qui ne supporte pas. Mais arrivé à la 10e plaie, c'est là que Akadosh Baruch Hu il se manifeste dans toute sa grandeur et la puissance de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, auquel les Égyptiens n'étaient pas prêts, et auquel les enfants d'Israël, eux, ils se préparent petit à petit pour y arriver, c'est ça qui va tuer les premiers-nés, c'est ça qui va tuer l'Égypte. Ça, c'est l'explication de Rav Yecheskel Sarna. Le Rav, il faut que je retrouve son nom, Rabbi Aaron Cohen, qui est aussi un des rachés yeshiva de la yeshiva de Hebron. J'ai en face de moi la Haggadah Shel Pessah, où il y a un recueil des commentaires des grands maîtres de la yeshiva de Hebron. Il dit la chose suivante. Makat Bechorot. Il fait un constat intéressant. Dans toutes les plaies, chaque fois que c'est écrit Mitzraïm, le Targum Onkelos, il traduit Mitzrae. C'est-à-dire que toutes les plaies vont frapper les Égyptiens, le peuple. Mais, pour la plaie pour la 10e plaie, pour Makat Bechorot, je ne sais pas sur quel pasouk, il faut retrouver sur quel pasouk, Od Nega Echad, ah ben c'est celui-là, je l'ai en face, au chapitre 11, verset 1, donc lorsque il dit je vais envoyer encore une plaie sur Paro et l'Égypte, à chaque fois que la Torah parle de l'Égypte dans les plaies, le Od Kelos il traduit Mitzrae, les Égyptiens, c'est-à-dire le peuple. Mais sur cette plaie, il traduit Od Kelos, Haïti al Paro vers Mitzraïm. Je vais envoyer sur Paro et sur l'Égypte. Pourquoi tout d'un coup l'Égypte c'est devenu un concept? Pourquoi il ne dit pas les Égyptiens? S'il disait tout le temps Mitzraïm comme c'est écrit dans la Torah, ok. Mais à chaque fois, en Kélos il traduit, à chaque fois qu'il y a l'Égypte, il traduit Mitzraïm, les Égyptiens. On comprend que c'est le peuple. Mais là, le mot Mitzraïm de la Torah, il le garde et il dit que c'est Mitzraïm. Donc ça veut dire. ויתכן שנגע מכת בכורות הייתה נגע גם על ארץ מצרים שהיכה פרעה. Je cherche un mot. Voilà, וכוח הרוחני של ארץ מצרים. Ça veut dire que toutes les plaies, elles étaient là pour frapper les hommes. C'est-à-dire Paro et le peuple égyptien qui a aussi asservi le clan d'Israël. Mais la 10e plaie, elle a pour enjeu de frapper le concept de l'Égypte. Littéralement dans ces mots, l'énergie spirituelle de l'Égypte. Tout ce que l'Égypte représente sera frappé ici. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils ont abîmé à travers l'esclavage, à travers les souffrances qu'ils ont fait subir au clan d'Israël, ils ont abîmé leur propre programme, je dirais, leur énergie spirituelle. Chaque peuple, il a un message, chaque peuple, il a un enjeu, chaque peuple, il a un rôle. Mais eux, ils ont abîmé le concept de l'Égypte. C'est pas seulement
le peuple, c'est-à-dire c'est pas seulement l'homme qui était perverti et qui était mauvais, qui était mécréant, mais les Égyptiens, ce peuple-là de l'Égypte, ils ont abîmé le concept de l'Égypte. Chaque peuple, il peut sortir quelque chose de positif. Il peut produire quelque chose de positif. Et ils ont perdu toutes ces énergies positives. Rav Meir Hadash explique, il dit, il ne faut pas oublier que c'est la seule plaie, on l'avait vu aussi dans le Maharal, c'est la seule plaie, où Akadosh Baruch Hu, c'est lui seul qui va agir. L'acteur principal et unique de la mort des premiers-nés, c'est Akadosh Baruch Hu. On sait que dans toutes les plaies, il y a eu l'intervention de Moshe et Aaron, bien évidemment avec Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que Baruch Hu dit, prends ton bâton, lève les mains, etc. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu, comme on le dira d'ailleurs aussi dans la Haggadah, Bichvodo ou Beatzmo. Dans les psukim, c'est écrit qu'à minuit, tout Égyptien meurt. Et je regarde encore une fois les psukim, on ne perd jamais. Voilà, Vachem Ika Kol Bechor, c'est écrit au chapitre 12, verset 29, et c'est Dieu seul qui a frappé le premier-né de l'Égypte. Là, il y a l'intervention de personne. On avait vu déjà une idée, le Maharal dit, parce que ce qui touche de la vie et de la mort, c'est que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui touche la vie et la mort. Mais ça veut dire que ici, Akadosh Baruch Hu, il s'est manifesté pleinement dans cette plaie. D'après Rav Tzadok HaKohen, encore une fois, ça veut dire que la manifestation de Baruch Hu, elle est telle que c'est ça qui va tuer les Égyptiens. Mais il rajoute Rav Meir Hadash, dans cette plaie de la mort des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu lui-même, il descend à l'intérieur de l'impureté de l'Égypte. Chas v'shalom, si on peut ainsi dire, la Shrina, elle est souillée, c'est la présence de Dieu, il descend dans l'Égypte. Tout ça pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Pourquoi cette fois-ci il n'a pas envoyé Moshe ou Aaron? Il dit tout ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut réaliser sa promesse et veut nous montrer, nous enseigner l'amour qu'il a, la chavivout, combien Akadosh Baruch Hu chérit grandement le Klal Israël. Encore une idée importante, Akadosh Baruch Hu veut montrer combien il nous aime. Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient nous chercher en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans la mort des premiers-nés? Encore une idée très importante. Il dit Rabbi Yerucham, en vérité, si on réfléchit tout simplement, c'est une idée très profonde que je vais essayer de simplifier. Il dit Rabbi Yerucham, c'est quoi le premier-né? C'est quoi le premier dans une famille? C'est quoi le Bechor? Dans tous les livres d'éducation, c'est écrit si on éduque bien le Bechor, alors les autres y suivent facilement. Le Bechor, c'est celui qui fait le lien entre les générations. Mais le Bechor, surtout le premier-né, c'est le premier de la famille. Un couple qui a un enfant, lorsque le premier-né arrive, c'est une joie immense. Et d'ailleurs, la joie de la naissance du premier-né, c'est pas la même que celle du second, du troisième. Comme si on était déjà habitué. Bien sûr, chaque enfant, il vient avec sa sibra. Chaque enfant, c'est une Géoula. Mais le premier, c'est d'ailleurs l'ouverture de la matrice Peter Rechem, d'où la mitzvah de Pidyon Amen et de Peter Rechem. Mais le premier qui arrive, c'est énorme. C'est énorme. C'est le début. Il y a une joie immense et énorme. Dans le concept de la Bechora, du premier-né, toute cette guerre, il explique Rabbi Yerucham dans Ta'at Torah, toute cette guerre qu'il y a entre Esav et Yaakov, c'est quoi? Ça change quoi qu'on soit le premier ou le deuxième? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous apporte? Il dit Rabbi Yerucham, Imen Reshit, Imen Bechor et Klum. Si il n'y a pas le début de l'histoire, il n'y a rien. Tout commence par le début. Bakat Bechorot, Imitat Kol Mitzrayim. Il dit Rabbi Yerucham, la mort des premiers-nés, c'est la mort de tout l'Égypte. On n'a pas besoin de Dieu. Si le début de l'histoire, on voit les peuples, on voit les nations, ils aiment revenir en arrière, on était ici les premiers, c'est nous qui avons commencé, et on a commencé, et l'histoire, elle est très importante. Pourquoi tellement on enseigne aux enfants l'histoire dans les écoles, l'histoire ancienne, l'histoire il y a 1000 ans, si on ne sait pas, mais à une bataille, si l'homme ne connaît pas le début de son histoire, tout est faussé. Tout est faussé. Ça c'est Rabbi Yerucham. Mais Rabbi Yerucham lui a fait penser à une idée pour amener, ça c'est l'Égypte, c'est ce qui s'est passé, mais pour amener les choses à nous. Dans le judaïsme, dans la Torah, il y a un grand chidouche. Il y a un très très grand chidouche. Un des chidouchim fondamentaux qu'il y a dans la Torah, qu'il y a dans aucune autre religion,
dans aucune autre croyance, c'est que l'homme, il peut toujours tout recommencer à zéro. Ça, c'est un chidouche. Si l'Égypte, là l'Égypte, ils arrivent au seuil de la vie, de la mort. L'Égypte est terminée. Il n'y a plus d'Égypte, c'est fini. Ils ont mal commencé, ils ont mal fini. Mais si Paro, il était un peu racham, il aurait pu dire on a été trop loin. Il faut qu'on recommence tout à zéro. Et d'ailleurs, il y a un midrash, d'après Pirkei Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, à Gadol, Paro, en vérité, il va tout recommencer. Puisque dans toute cette saga de la sortie d'Égypte, il y en a un qui sort épargné, c'est Paro. Paro, on sait qu'il va devenir le roi de Nidvé. Toujours selon Rabbi Eliezer, dans Pirkei Rabbi Eliezer, je crois au chapitre 32, si je ne me trompe pas, il va aller à Nidvé, il va devenir le roi de Nidvé. Donc on connaît toute l'histoire du prophète de Yona, c'est avec Paro. C'est que Paro, il a compris qu'il faut tout recommencer à zéro. Il a compris qu'il est mort, il a compris qu'il reste plus là, qu'il faut recommencer tout à zéro. Il va même nous apprendre les leçons de la tchouva. On va les apprendre de Paro, parce que Yona, qui est envoyé, c'est la phrase qu'on lit à Rosh Hashanah, Yona qui est envoyé à Nidvé, il ne veut pas aller, parce que le jour où il dit, regarde, la ville de Nidvé, c'était une grande ville, ils ont fauté, je veux détruire la ville de Nidvé, Yona, il ne veut pas, parce qu'il dit, mais si eux, ils font tchouva, alors ça va être un kitrouk, ça va être une condamnation pour le clan d'Israël, et Yona, toute l'histoire où il est dans le ventre de la baleine, mâle après la femelle, etc., au final, il se retrouve à Nidvé, il va inviter Paro et la ville de Nidvé à faire tchouva, et ils vont faire tchouva, et de Paro, il va nous apprendre les lois de la tchouva. Le concept de la tchouva, on l'apprend de Paro lui-même. C'est dommage qu'il a attendu trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il n'est jamais trop tard pour faire tchouva. Ça, c'est la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, c'est-à-dire quand il y a trop de problèmes dans la vie, il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière, de tout recommencer à zéro. Il y a des gens qui disent, ah, moi, tu comprends, ça fait des années, je suis comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Dis arrête, mais reprends à zéro, reviens à l'origine des choses. C'est pas compliqué, c'est un peu d'effort. Les Avdil, Ben Kodesh, les Chol, bien évidemment pour faire la distinction entre le Chol et le Kodesh, la psychanalyse c'est comme ça. C'est quoi la naissance? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de ta mère? Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de ta naissance? Ils arrivent à nous faire revivre des moments où on a complètement oublié mais qui sont complètement imprimés à nous. Il ne faut pas avoir peur de revenir à la base. Et en vérité c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Il ne faut pas attendre une fois par an, on cherche à la Kippour, mais tous les jours, au moins une fois par semaine, il faut revenir à l'origine des choses. Est-ce que j'ai bien commencé la journée? Les gens, ils se lèvent le matin et ils disent « Je me suis levé du pied gauche, je me suis mal réveillé, la journée, elle va être pourrie. » C'est comment on se réveille, ça va illustrer et ça va animer toute la journée. La réussite d'une journée, elle va dépendre comment on s'est levé, comment on a bu le premier café de la journée, comment on s'est brossé les dents lorsqu'on s'est levé, etc. Et en vérité, Rav Wolbe dit « La journée, elle ne commence pas à l'heure où on se lève, la journée elle commence à l'heure où on va se coucher. » Et comme ça, il écrit dans la tfila de Shacharit, la tfila du matin, elle ne commence pas à l'heure où on se lève, elle commence à l'heure où on va se lever. Et en vérité, l'heure du coucher, la journée elle ne commence pas à l'heure où on s'est couché, elle commence à l'heure où on s'est levé. Pour bien se coucher, il faut bien se lever, pour bien se lever, il faut bien se coucher, et ainsi de suite. C'est ça la vie, c'est une roue qui tourne, c'est pas une spirale. Mais par moment, il faut s'arrêter, il faut dire, oulala. Allez, on va faire comme si la journée, celui qui a passé une mauvaise journée jusqu'à 19h, peut dire, allez, j'ai passé une mauvaise journée, alors autant mal finir la journée. La journée, elle est mal finie. Alors on fait comme si elle commence maintenant. Il y a une chita dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, je crois d'Afil d'Aleph, où il y a un Tana qui dit que l'homme il est jugé chaque instant de sa vie. Nous on connaît Rosh Hashanah une fois par an, mais il y a un Tana qui dit Rosh Hashanah c'est chaque instant de la vie. Le début de l'année c'est quand? C'est tout de suite. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, c'est pas dans un mois, dans une semaine, c'est tout de suite. L'homme, chaque instant de la vie, peut tout recommencer à zéro, et peut dire maintenant c'est Rosh Hashanah, maintenant je prends des nouvelles décisions, maintenant j'avance, et maintenant je réécris l'histoire qui arrive, ce qui est foutu, ce qui est loupé, ce qui est raté. On s'en fout, on jette tout à la poubelle, et on recommence, il ne faut pas avoir peur. La vie, il y a les formules physiques, la vie c'est un éternel recommencement. C'est ça qui m'a fait penser Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit la mort des premiers-nés, c'est pour toucher l'origine des choses. Quand l'origine des choses est abîmée, alors tout est abîmé. En positif, si l'origine est abîmée, ah ben tu recommences. Voilà, c'est maintenant l'origine, c'est maintenant le début de l'histoire. Il ne faut pas attendre le début de la vie, on dit ah ça y est, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, ça y est, c'est la fin de la vie. Tu peux encore vivre encore 40 ans, et encore 50 ans. Pourquoi c'est... Allez, maximum c'est le milieu, ou c'est un peu plus que le milieu. Il reste encore 20, 30, 40, 50 ans. Alors il y a là, le temps T, maintenant où je me trouve, c'est le début de l'histoire, je dois en faire un erreur. C'est l'idée que Rabbi Yochanan, il a inspiré en moi.
On va voir encore quelques idées, parce que c'est dommage de pas... Il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais montrer encore, ah oui, 2 points très importants qu'il y a dans cette plaie de l'Égypte, au chapitre 11, verset 4. Vayomer Moshe Kohamar Hashem. Kach hatzot halayla ani yotze letoch Mitzrayim. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage qui est commenté dans la Gemara Masechet Brachot. Et Rashi ramène. Pourquoi Moshe Rabbeinu il dit on va sortir d'Égypte comme à minuit? Kach hatzot halayla. Pourquoi il ne lui dit pas on va sortir à minuit? Et Rashi ramène la Gemara dans Brachot. Il a dit à peu près à minuit. Comme à minuit, nous allons sortir. Pourquoi il ne lui dit pas à minuit? Surtout, on sait les Juifs, ils ne sont jamais à l'heure. Il dit minuit. Après minuit et quart. Non. Il lui dit à peu près. Alors les Chachamim, ils se sont posé la question. Déjà incroyable qu'ils se posent la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas dit on va sortir à minuit? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Shema Itstagni des Paro. Peut-être que les scientifiques de Paro, ils vont se tromper. On n'a pas la même notion du temps que les Goïm. D'ailleurs, le Kli Yakar, il dit, les fiches Shematsinu, Onashim, les Mitzrayim, Mida, Kelegen, Mida, Bechol et Sermakot. Il dit toutes les plaies, on l'a vu plusieurs fois, il y a encore beaucoup à voir. On a seulement, à travers toutes ces vidéos, on a goûté un petit peu à quelques ridouchim qu'il y a sur les 10 plaies, mais un principe fondamental qui revient sans cesse dans les 10 plaies, c'est le principe de Mida, Kedeget, Mida, mesure pour mesure. Et il dit, le Kli Yakar, quelque chose d'intéressant. Il dit, toutes les plaies, elles sont Mida, Kedeget, Mida. Il dit, Bakat Bechorot, c'est la plaie qui va toucher le temps. Et pourquoi ils sont punis à minuit? Pourquoi la mort des premiers-nés, ça ne s'est pas passé à 7h du matin ou à 4h de l'après-midi? Pourquoi à minuit? Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit parce que les Égyptiens, ils levaient les hommes au milieu de la nuit pour aller travailler. C'est pas vous travaillez jusqu'à 8h, aujourd'hui c'est des 35 heures, il se dit c'est la retraite à 60 ans ou à 62 ans. Il n'y avait pas tout ça en Égypte. Il n'y avait pas tout ça. 3h du matin, ils levaient les hommes, allez travailler dans les champs, il n'y avait pas d'heure. À pas d'heure, et sans respecter le temps, ils ont asservi le clan d'Israël. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils soient payés à minuit, au milieu de la nuit. C'est pas qu'ils passent une nuit tranquille. Non, pardon, tu ne passes pas une nuit tranquille. Tu nous as fait souffrir pendant toutes ces années d'esclavage, de nous lever au milieu de la nuit pour n'importe quoi, pour aller faire les esclaves dans les champs, etc. Alors toi aussi, tu vas être payé à minuit. Tu ne nous as pas laissé dormir tranquille, parents, ils ne nous laissaient pas dormir tranquille. Alors lui, il sera puni, donc ça s'appelle Bakat Azman, c'est la plaie qui va toucher le temps. J'ai beaucoup aimé cette idée du Kli Yakar. Et donc, peut-être que les scientifiques de parents, ils vont se tromper dans le temps. On n'a pas la même notion du temps que les Goïm. Et donc, si Moshe avait dit, à minuit, on va sortir, et qu'à 2 minutes près, on a un décalage entre d'autres expériences du temps et l'expérience du temps des Égyptiens, ils vont dire Moshe c'est un menteur. C'est quelque chose d'incroyable. Ve'omru Moshe badaïhu. Ils vont dire Moshe c'est un menteur. Voilà que Moshe nous a dit qu'on est sorti à minuit. Voilà qu'on voit qu'il est minuit, ils sont toujours pas sortis. Je dis, attends, on va sortir dans 2 minutes. Est-ce que ça change? C'est-à-dire à 2 minutes près. Tu tiens compte de l'erreur de l'autre? On tient compte de l'erreur de l'autre, on tient compte de la bêtise de l'autre. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont vu depuis 1 an, les 10 plaies, et tout ce qui s'est passé, et toutes les plaies qu'il y a eu encore, qu'on décrit dans la Haggadah et dans les Midrashim, pour 2 minutes, tout peut foirer. Alors que c'est eux qui sont complètement tordus, c'est eux la référence du temps. Les Goïm, ils ont un problème. La valeur temps, aujourd'hui, c'est une valeur qui n'est pas absolue. On sait que c'est conventionnel, le temps. Et de temps en temps, ils nous disent qu'il faut régler les montres, et on sait que nos montres, elles ont 2 minutes d'écart avec le temps absolu là-bas, en Allemagne, je ne sais plus, à Munich, où je fais la montre là-bas, bon, enfin bref, on n'arrive pas à faire des montres. Alors on dit, cette montre, elle a 1 minute d'écart avec le temps dans l'année. C'est très difficile, très difficile. La valeur temps, c'est une notion très difficile. Donc eux, ils vont se tromper. Mais puisqu'eux, ils vont se tromper, Moshe, il ne peut pas leur dire, on va sortir à minuit. Parce que selon leur référence temps, leur minuit, c'est pas notre minuit. Même si ça se joue sur des fractions de temps.
Et par conséquent, ils ont dit Moshe c'est un menteur. Et si Moshe c'est un menteur, alors tout ce qu'il a fait, toutes les plaies, c'est n'importe quoi. Et ça aurait pu faire foirer toute l'histoire de la sortie d'Égypte, juste parce que eux, selon leur référence temps, ils ont pas. D'ailleurs, quand on donne un rendez-vous à quelqu'un, on dit bon, allez, 19h30. Il dit attends, tiens, quelle heure? Ah, moi j'ai 25. Donc ça fait 5 minutes. Ah oui, moi j'ai 24. À une minute près, comme je dis, à 1 minute près, on rate une fila. À 1 minute près, on rate un avion. À 1 minute près, on rate un rendez-vous. À 1 minute près, il y a des gens qui sont sauvés de la vie. Il y a des gens, ils ont 1 minute pour vivre. Il faut vite appeler les pompiers qu'ils arrivent en moins de 2 minutes. Etc. Etc. Ce qu'il dit Rashi ici, c'est incroyable. C'est une notion très importante. La Makat Mechorot, elle vient nous faire réfléchir sur le temps. La valeur du temps, c'est encore une grande soulia. Et comme il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, je voudrais finir avec une explication, parce que c'est écrit plus loin, on va le lire ici directement, c'est écrit au chapitre 11, verset 5. Ah ben j'y suis. C'est écrit même, donc tous les premiers-nés meurent, même le premier-né de la servante. Rashi pose la question, pourquoi pourquoi le premier-né de la servante? C'est en Égypte. Pardon, comme dans tout peuple, il y a les nobles, il y a les notables, il y a les riches, et il y a les gens du peuple. Rachid appelle les proutim. Il y a les gens du peuple, il y a les gens simples, et il y a les servantes. Même, donc on sait que les riches, en tout cas la haute société, eux, ils ont des servantes. Eux, ils ont asservi le clan d'Israël. Mais même la servante, c'est des esclaves égyptiens, il y en avait aussi. Il n'y a pas que les juifs qui sont esclaves, il y avait aussi des égyptiens. Et même le premier-né de l'esclave égyptien, il mourait. Pourquoi il dit Rashi? Lui, l'esclave égyptien, il n'a pas pris un juif, il l'a rendu esclave, puisqu'il est lui-même esclave. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable, incroyable. Je vais un peu vite parce que, après, il faut que chacun y réfléchisse de son côté, parce que chacun, il faut laisser un peu d'imagination de chacun, mais il y a ici des fondements de la vie de tous les jours. Il dit Rashi, l'esclave égyptien, il se réjouissait du mal, du drame de l'esclave juif. Et c'est pour ça qu'il meurt. Il y a quelque chose d'incroyable ici. Il y a celui qui a servi l'autre de façon physique. Je prends quelqu'un, je lui dis, tiens, mon esclave, tu vas travailler comme ça, et au milieu de la nuit, et n'importe quand. Il y a le travail physique. Il y a l'esclavage physique. Il y a l'esclavage moral. Il y a l'esclavage, ici, l'esclavage moral, mais dans les midotes. Tu vois, l'autre, il souffre. Le premier-né, c'est-à-dire la servante, qui est elle-même esclave, elle était contente de voir que le juif, il est esclave. Vesmechim betzaratam. Ils étaient heureux, ils étaient contents de la chute du clan d'Israël. Et c'est pour ça qu'elle aussi, elle va mourir. C'est Nora Vayom. Ce qui est écrit ici, c'est Nora Vayom. Même si elle n'a fait aucune action, elle a la même punition. Même si elle n'a fait aucune action, elle a la même punition. Bien dit Chazakouba. Parce que ça s'appelle aussi un esclavage. Ça s'appelle aussi écraser l'autre. Ça s'appelle aussi montrer quand on se moque, quand on rit de l'autre. Et de là, le Maharal, il explique dans le Mourarié, parfois même ils avaient, c'est l'esclave égyptien, il était obligé par son maître, parce qu'il a lui-même un maître, d'asservir l'esclave juif. Il dit, moi je fais, mais c'est mon maître qui m'a demandé. Il dit, puisqu'il se réjouissait de faire travailler le juif, ça veut dire que quelque part ça prouve que je le fais plus seulement parce que mon maître il m'a ordonné. Il y a des choses qu'on fait par contrainte. Mais si on est heureux de les faire, alors la simra, c'est-à-dire le sentiment de plénitude, je suis content de faire ça, alors ça enlève la contrainte. Parce que si tu étais vraiment contraint, alors tu dirais, écoutez, je suis vraiment désolé, je le fais parce que bon, sinon mon maître va me punir, il va me frapper, il va m'envoyer dans le cachot, il ne va pas me donner à manger. Il me dit, allez, vas-y. Donc ça montre que je ne le fais plus parce que je suis contraint. Ça prouve qu'eux aussi, ils étaient heureux d'asservir le clan Israël. C'est incroyable. Et donc ça veut dire, d'après le Maharal, ça va encore plus loin. Moi je dis, il y a l'esclavage physique et l'esclavage moral, psychologique. Mais le Maharal dit, si tu es, ne serait-ce que de se réjouir que l'autre il chute, eh bien, il dit le Maharal, c'est comme si toi-même tu l'as fait chuter. Donc ça veut dire se réjouir de l'échec de l'autre,
D'après le Maharal, il explique ici, Rav Shilo ben David, dans la paracha Markiba sur Shemot, il dit donc ça veut dire se réjouir de l'échec de l'autre, c'est comme si moi-même, je suis moi-même l'origine de son échec. C'est-à-dire la réjouissance de l'échec, c'est comme si c'est quelqu'un qui tombe, et je rigole, mais c'est comme si c'est moi qui l'ai poussé que je l'ai fait tomber. Si je me réjouis que l'autre, il échoue, eh ben ça s'appelle que c'est moi qui l'ai fait échouer. C'est incroyable. La simra, c'est-à-dire le sourire, la réjouissance de voir que l'autre il échoue, eh ben ça veut dire que la Torah le considère comme si c'est moi-même qui l'ai fait échouer, c'est moi qui ai tout fait pour qu'il tombe. D'ailleurs, on peut rajouter, je comprends ça ainsi, quelqu'un qui tombe, il va essayer de se relever. Mais quand on se moque de lui, alors on l'a achevé. On ne lui laisse pas d'espoir, on ne lui laisse pas la possibilité de se relever, ça lui casse le moral, ça le déprime, il dit « Oh putain, si tout le monde autour de moi, pardon, inconsciemment, si tout le monde se moque de moi, alors j'ai plus la force de me lever. Mais quand on vient me dire « Oh là là, tu es tombé, je suis désolé, je peux rien faire », bon, au moins ne rigole pas, parce que si tu rigoles, alors tu m'as complètement achevé. La Torah, c'est énorme. La Torah, elle dit ici, d'après le Maharal, que celui qui se réjouit de l'échec de l'autre, c'est comme si c'est lui-même qui l'a fait échouer. C'est pas incroyable, ça? Ça, c'est pour le premier-né, de la servante. Et on va finir avec le premier-né de Bechor Hashevi. Parce que par la suite, au chapitre 12, lorsque la plaie va se réaliser, c'est écrit donc que tous les premiers-nés vont mourir, et même le premier-né de... J'étais trop loin dans les psukim. Voilà, au chapitre 12, verset 29. Vaï bachatzer laïla, donc à minuit. Vaï hachanika kol bechor Mitzrayim. Tous les premiers-nés de l'Égypte meurent. Depuis le premier-né de Paro assis sur son trône. Ad Bechor Hashevi. Là, il y a un nouveau premier-né, c'est le premier-né des prisons. En prison, il y a des premiers-nés, il y a des Égyptiens, des voleurs, des tueurs, des assassins. Prison à perpète. Ah ben, le premier-né qui est en prison, lui aussi meurt. Pourquoi? Il n'a rien fait, et lui, il est en prison. Il ne risque pas, non seulement d'asservir le clan d'Israël, mais même de se réjouir. Il ne sait pas, il est en prison. Il ne sait pas ce qui se passe dehors. Il dit Rachid quelque chose d'incroyable. Pardon, là, Rachid donne deux explications. Première explication, eux aussi se réjouissaient de l'échec d'Israël. Donc ça, c'est comme Bechor HaShifra, ça c'est comme le premier-né de la servante. Il dit, mais oui, il y a une deuxième raison pourquoi il meurt. Il y a une autre raison. Incroyable. Il dit Rachid, c'est incroyable. Pour pas qu'ils disent, c'est notre Dieu qui nous a sauvés. Il n'y a pas plus libre que celui qui est incarcéré en prison. Il dit, il voit tous les premiers-nés, ils meurent. Il voit dans le journal, il dit, il y a eu 200 000 premiers-nés qui sont morts. Il dit, mais moi je suis premier-né, je ne suis pas mort. Pourquoi je ne suis pas mort? C'est que mon Dieu, il m'a sauvé. Quel Dieu? Il est jeté en prison. Ah ben, il va dire que le Dieu des prisonniers l'a sauvé. Parce que le prisonnier, il est en prison. Lui, tous les jours, il prie. Il ne sait pas à quoi il prie, il ne sait pas qu'est-ce qu'il prie. Bien sûr, un juif, il prie à Kadosh Baruch Hu. Il dit, je veux sortir tous les jours, il a l'espoir de sortir. Et il voit que tous les premiers-nés sont morts, sauf lui. Il va dire, mon Dieu, il m'a sauvé. Heureusement que je suis en prison. Si j'étais dehors, je serais mort avec tout le monde. Donc sa prison le libère. Mais non seulement sa prison le libère, il va dire, mon Dieu, mais quel Dieu? Quel Dieu? Si tu as un Dieu, il t'aurait sorti de là-bas depuis longtemps. Donc là aussi, il y a un délire. Comme on l'a vu dans le temps, il y a un délire. Mais l'homme, il va dire, tous les premiers-nés, ils sont morts, sauf moi. Si moi, je ne suis pas mort, c'est que le Dieu des prisonniers, il m'a sauvé. Mais c'est complètement farfelu, ça n'a pas de sens. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu dit, celui-là, il faut qu'il meure. Pourquoi? Pour pas qu'il dise que son Dieu l'a sauvé. Pour pas qu'il dise que son Dieu l'a libéré. Il dit, Rav Shilo ben David. De là, nous voyons un grand chidouche. Comme on a dit, la sortie d'Égypte, en général, et en particulier, la mort des premiers-nés, c'est la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, sans ambiguïté. Il ne fallait pas qu'il y ait même un hma, un débile, un ma'boul ou n'importe quoi qui croit qu'il est sauvé à cause d'autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Il fallait que ça soit clair que ici il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui l'agit. Chez l'Oyom Haolam, pour pas que le monde dise que la raison pour laquelle tous les morts de l'Égypte sont morts, sauf les premiers-nés incarcérés, des prisonniers, des sauvés, pour
que personne ne dise que c'est leur Dieu, que c'est le Dieu des prisonniers qui l'a sauvé. Incroyable. Et donc, même si ils n'ont rien fait, mais passivement, ils font du Chilul Hashem. Quand ils vont sortir de prison, ils vont dire à tout le monde, t'as vu, mon Dieu, il m'a sauvé. Mais quel Dieu? S'il t'a sauvé, il t'a sauvé depuis longtemps. Tu es enfermé en prison depuis 50 ans. Il dit, mais moi, je suis pas mort. Tous sont morts, sauf moi. Pour pas entacher la manifestation d'Akadosh Baruch Hu durant cette 10e plaie, qui est l'enjeu des 10 plaies, qui est l'enjeu de la sortie d'Égypte, il fallait pas laisser la moindre possibilité que le moindre baboul y croit qu'il y a autre chose qu'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pas extraordinaire? Qu'on arrive, et on a fini la saga des 10 plaies, peut-être. Bon, je ne vais pas parler parce qu'après c'est engageant. En tout cas, on a fini la saga des 10 plaies. Je remercie mon ami M. Zelina, je remercie tous ceux qui ont participé, et j'espère qu'il y a qu'on a appris des chidushim qui sont extraordinaires. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de points, chaque point c'est à développer, mais après je laisse chacun à son imagination. Passons tous de bonnes fêtes de Pessah, et quelqu'un de Jmoukri nous permet qui nous donne les yeux et le cœur de le découvrir, de comprendre que Ani, comme on dit dans la Gada de Pessah, Ani, je suis Hachem, Ani Velo Malach, c'est moi et pas un ange, Ani Velo Saraf, c'est moi et pas un séraphin, Ani Hu, il dit que je trouve c'est moi, lui c'est moi, il n'y a pas d'autre, lui c'est moi, Ani Hu, incroyable ce passage dans la Gada, Ani Velo Acher, c'est moi et pas un autre. Il ratsonne que cette prise de conscience de la foi d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, elle apporte à chacun liberté, bracha, tzlacha, bonne santé, que des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour le clan d'Israël. Amen. Amen.